Je glorifie l'Éternel du fait qu'il nous permet d'être ensemble pour aborder ce sujet important, la valeur de la dignité humaine. Permettez que je prie avec vous avant de poursuivre notre rencontre d'aujourd'hui. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour et ta bonté manifestée à notre égard. Encore une nouvelle fois, tu tiens à nous enseigner, à nous parler, parce que nous avons besoin d'apprendre de toi. Mais surtout, Père, nous voudrions rester dans cette relation de proximité pour toujours être dans l'admiration de ta personne, de ce que tu fais pour nous et ce que tu fais avec nous. Et à travers le message d'aujourd'hui, nous savons que tu vas nous faire du bien. Et nous t'en remercions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le sujet de la dignité humaine doit soit trouver sa place ou retrouver sa place dans nos églises, vu son importance pour notre humanité. Plusieurs textes bibliques font allusion à la dignité humaine. Nous avons Galates 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Nous avons aussi le texte qui se trouve dans Jean 13, verset 16. « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Que dire du texte qui se trouve dans Genèse 1, verset 27? « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » 1 Jean 3, verset 17 renforce aussi l'idée. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et Matthieu 7, verset 12 nous dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, chers amis. » Dans Jean 15, verset 17, Jésus dit, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Dans Matthieu 10, verset 24, il est dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Et que dire de Luc 6, chapitre 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Chers amis, ces quelques textes cités donnent un aperçu de la dignité humaine. Ils permettent de voir sa portée sur l'existence et d'avoir un regard éclairé sur soi et sur l'autre. Sans nul doute, la dignité du moins est reçue de Dieu afin de reconnaître la valeur de chaque individu de la société. L'Église doit mettre un point d'honneur à rappeler l'importance de la dignité pour que chaque membre d'Église développe des rapports que j'appelle dignitaires, d'égalité en dignité avec autrui. La dignité est une valeur sûre, chers amis. Nous ne devons cesser de souligner que l'homme sans dignité n'est plus humain. Il s'agit d'une valeur, la dignité, qui marque l'appartenance irréductible de l'homme à l'humanité, entendue au sens de communauté humaine. La notion d'humanité est étroitement associée du moins à la définition de la dignité, dans la mesure où la dignité est reconnue sans autre condition que comme appartenant à l'humanité. Cela s'entend bien vu que le seul être créé à l'image de Dieu est l'homme. L'homme est créé avec une morale, un sens pour différencier le bien du mal. C'est dans ce sens que l'on entendra, chers amis, cette affirmation de Kant qui dit la moralité ainsi que l'humanité en tant qu'elle est capable de moralité, c'est donc là ce qui seul a de la dignité. La Charte des Nations Unies depuis 1945 affirme dans son préambule la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Cette foi sera réaffirmée encore à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dès le préambule, il est énoncé la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Et
de leurs droits égaux constitue le fondement de la liberté, de la justice, de la paix dans le monde. Le Conseil constitutionnel, chers amis, déclare que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. La dignité se veut désormais une valeur universelle, personnelle, à chaque homme, mais commune à tous, une valeur que tous les hommes auront en partage. La notion d'égale dignité marque cette volonté d'affirmer que la dignité est la même pour tous les hommes. Et c'est la religion qui permet le mieux de poser l'universalité de la dignité humaine. Parce que nous sommes censés, chers amis, nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Nous sommes donc tous frères, tous unis entre nous par un lien indélébile. Nous appartenons à la famille humaine, instituée du moins dès le commencement du monde. Cette fraternité n'est surtout pas un vain mot pour le chrétien. Il est renforcé par le sang du Christ. Ce qui importe désormais, c'est l'affirmation de la dignité dans les rapports entre les hommes. C'est dans ces rapports avec ses semblables que l'homme prend conscience de sa dignité. Non pas qu'elle naisse de ce rapport, mais c'est ce rapport qui la révèle et qui l'assoit définitivement. Jésus même a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Le philosophe de la dignité, Kant, l'a énoncé de la manière suivante. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de l'autre. C'est cette formule qui est la plus connue des juristes et généralement la plus reprise par les auteurs qui prennent comme modèle la dignité, d'où découle l'obligation de respecter la dignité. Chers amis, cette dignité a vraiment de la valeur. Et la dignité est quelque chose, une valeur qui exprime le refus de l'abus et de la maltraitance. L'abus et la maltraitance portent atteinte à la dignité de l'homme. Attenter à la dignité de l'homme revient à porter atteinte à l'humanité tout entière dont l'homme fait partie. Lutter contre les abus, c'est protéger la dignité de la personne humaine avec une efficacité tout à fait unique et insaisissable, c'est-à-dire qui nous dépasse en réponse aux horreurs commises. Du principe du droit à la dignité découlent d'autres droits, par exemple le principe de la primauté de la personne humaine, du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, du moins de l'inviolabilité de l'intégrité, l'absence de la patrimonialité du corps humain et l'intégrité de l'espèce humaine. C'est en se référant au principe de la dignité que le droit international et celui des droits de l'homme se sont engagés dans un processus de lutte contre toute forme d'asservissement ou de dégradation de la personne humaine. Les références à ce concept de dignité se trouvent dans de nombreux textes et instruments universels. On le retrouve dans l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où il est dit « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Ou encore dans l'article 1 de la Convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine, en 1997, les parties à la présente convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne sans discrimination le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Dans l'alinéa 1 du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, il est dit « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, elle constitue le fondement de la paix dans le monde. »
Dans l'article 6 du Code civil, chers amis, il est dit, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. La dignité, chers amis, c'est l'obligation finalement qui m'est faite de toujours tenir compte de cette valeur spéciale qui est en chacun de nous. Nous sommes, et je le dis, nous sommes des sujets moraux, responsables et qui inspirent le respect. Cette obligation de respect est source de droit et de devoir. Droit au respect de sa dignité, devoir de respecter sa dignité et celle des autres. La dignité implique la réciprocité. Elle est dans la relation de moi avec moi-même, mais aussi de moi avec les autres. Si la notion de la dignité est indéfinissable en tant que telle, mais il ne faut pas pour autant conclure que l'on ne sait pas à quoi elle renvoie. Elle renvoie à l'essence de l'homme. Et cette essence se trouve dans une triple dimension. Elle est à l'échelle de l'humanité, ce qui distingue les hommes des autres êtres vivants. Elle est à l'échelle humaine, ce qui rassemble tous les hommes. Elle est, chers amis, à l'échelle individuelle, cette obligation qui est faite de toujours respecter l'homme, soi-même comme humain et l'autre comme humain. Ah, chers amis, il est important pour vous et moi de réaliser l'importance de cette dignité. Et permettez-moi de vous dire aujourd'hui que l'incarnation du Christ, d'une certaine manière, c'est une dignité encore plus élevée pour l'humain. La Bible déclare que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Nous lisons dans Philippiens 2, verset 7, se trouve ce texte. Nous pouvons aussi lire ces paroles aussi. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, du moins verset 14. Ainsi, Jésus a élevé encore davantage la dignité de l'humanité. Le Fils de Dieu a accepté de naître parmi les hommes, de vivre avec les hommes, mais surtout de mourir pour l'humanité. Il était vraiment humain, donnant ainsi une valeur incommensurable à l'humanité de l'homme. Et Ellen White écrit dans le livre Jésus-Christ, de la page 25 à la page 29, elle dit, « Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. » En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné, mais Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue, pour assurer son conseil de paix immuable. Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participant dans notre nature. Ainsi, se trouve garanti l'accomplissement de la parole divine. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. L'empire a été posé sur son épaule. En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. C'est ce Fils de l'homme à qui on donne pour nom le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Jésus est l'arbitre placé entre Dieu et l'humanité, posant sa main sur l'un et sur l'autre. Bien que saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. En Christ,
La famille de la terre et celle des cieux sont reliées l'une à l'autre. Le Fils glorifiait notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité. L'humanité est enlacée au sein de l'amour infini. Dieu dit au sujet de son peuple, ils seront tous comme des pierres d'un diadème brillant dans la sainte terre, de la terre sainte du moins. De quelle beauté, de quoi, quel éclat enverra resplendir. À la hauteur à laquelle seront élevés les rachetés sera un témoignage éternel rendu à la miséricorde de Dieu. Dans les siècles à venir, il montrera la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par Christ Jésus, notre Sauveur. Oh, chers amis, l'humanité a plus de dignité encore grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, il est important pour nous de comprendre que l'Église est consciente de ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne l'abus et la maltraitance. Merci ce qui se passe aussi dans le monde chrétien en ce qui concerne l'abus et la maltraitance. Nous, les Adventistes du 7e jour, affirment sans équivoque la dignité et la valeur de chaque être humain et dénoncent toutes les formes d'abus physiques, sexuels et émotionnels et de violence familiale. Nous reconnaissons l'ampleur mondiale de ce problème et les graves effets à long terme sur la vie de toutes les personnes concernées. Nous croyons que les chrétiens doivent répondre aux abus et à la violence familiale, à la fois au sein de l'Église et dans la communauté. Nous prenons au sérieux les rapports que nous recevons sur les abus et la violence et avons discuté ces questions mises en évidence lors de certaines assemblées internationales. Nous pensons que rester indifférent et insensible, c'est tolérer, perpétuer et potentiellement étendre un tel comportement. Nous acceptons de prendre notre responsabilité, de coopérer avec des corps professionnels, d'écouter et de prendre soin des personnes victimes d'abus et de violences familiales, de souligner les injustices et de prendre la défense des victimes. Nous aiderons en tant qu'Église les personnes dans le besoin à identifier et à accéder à toute la panoplie de services professionnels disponibles. Lorsque des changements d'attitude et de comportement offrent des possibilités de pardon et de nouveau départ, nous fournirons, chers amis, un ministère de réconciliation. Nous aiderons les familles en souffrance à cause de ces relations. Nous aborderons les questions spirituelles auxquelles sont confrontées les personnes maltraitées, en cherchant à comprendre les origines de la maltraitance et de la violence familiale, et en développant de meilleures façons de prévenir ce cycle récurrent. Ces déclarations, on peut les retrouver sur le site de l'Église adventiste du 7e jour. Parce que l'Église aujourd'hui a pris conscience que les abus et maltraitances sont aussi présents dans nos églises et nous devons faire quelque chose là-dessus. L'Église reconnaît que la Bible condamne les abus sexuels sur les enfants de façon claire et nette. Il nous faut comprendre que il est important, et l'Église considère que toute tentative pour troubler, brouiller ou dénigrer les frontières personnelles, générationnelles ou de genre par un comportement sexuel abusif, on considère que c'est un acte de trahison, de violation flagrante de la personnalité. Nous condamnons ouvertement les abus de pouvoir, d'autorité et de responsabilité parce qu'ils frappent même le cœur même des sentiments les plus profonds des victimes. Ces personnes ont le cœur brisé et perdent confiance dans l'Église.
Et Jésus lui-même a utilisé un langage fort pour condamner les actions de tout individu, que ce soit en parole ou en acte, pour faire tout simplement trébucher les enfants. La communauté chrétienne adventiste n'est pas à l'abri, on ne reconnaît pas à l'abri de ces abus sexuels sur les enfants. Nous croyons que les principes de la foi adventiste du 7e jour exigent que nous soyons activement impliqués dans la prévention. Nous nous engageons, chers amis, également à aider spirituellement les personnes abusées, maltraitées, les offenseurs et leurs familles dans un processus de guérison, de rétablissement, et à tenir les employés de l'Église et les dirigeants laïcs qui ont un comportement complètement inapproprié, quel que soit le comportement, à les tenir pour responsables et à prendre des mesures en ce qui concerne ces personnes. En tant qu'Église, chers amis, nous croyons que notre foi nous appelle à soutenir les principes du Christ pour les relations familiales, à savoir le respect de soi, la dignité, la pureté des enfants, que cela soit reconnu comme des droits divinement imposés. Nous croyons aussi qu'il est important de créer une atmosphère où les enfants qui ont été maltraités peuvent se sentir en sécurité lorsqu'ils signalent des abus sexuels et peuvent s'entretenir afin que quelqu'un les écoute. Nous croyons qu'il est important de s'informer complètement sur les abus sexuels et leur impact sur notre propre communauté ecclésiale. Nous devons aider les ministres de l'Évangile, les pasteurs, les dirigeants laïcs aussi, à reconnaître les signes avant-coureurs d'abus sexuels sur les enfants et à savoir comment réagir de manière appropriée lorsqu'un abus est suspecté ou qu'un enfant signale d'avoir été abusé sexuellement. Il est important aussi d'établir des relations avec les conseillers professionnels comme référents ou encore des agences, associations locales d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, qu'ils peuvent, grâce à leurs compétences professionnelles, aider les victimes d'abus et leurs familles. Il est important de créer des directives, des règlements beaucoup plus appropriés pour aider les dirigeants d'église à s'efforcer à traiter avec équité, nous disons avec équité, les personnes accusées d'abus sexuels sur les enfants. À tenir aussi les agresseurs responsables pour leurs actes et administrer les disciplines appropriées. Il est important aussi de soutenir l'éducation, l'enrichissement des familles et des membres de la famille pour qu'elles rejettent les croyances religieuses et culturelles courantes qui pourraient être utilisées, chers amis, pour justifier ou dissimuler les abus sexuels sur les enfants. Nous devons construire chez chaque enfant un sentiment sain de valeur personnelle qui leur permette de se respecter et de respecter les autres. Nous devons favoriser les relations chrétiennes entre les hommes et les femmes à la maison comme à l'église. Nous devons fournir aussi un soutien bienveillant et un ministère de rédemption basé sur la foi au sein de la communauté ecclésiale pour les victimes d'abus, les agresseurs, en leur permettant d'accéder à un réseau disponible de ressources professionnelles dans la communauté. Nous devons aussi encourager la formation d'un plus grand nombre de professionnels de la famille pour faciliter le processus de guérison et de rétablissement des victimes et des agresseurs. Ces déclarations, chers amis, que je viens d'énumérer, se trouvent encore sur le site de l'Église adventiste mondiale, la conférence générale. Tout ceci, chers amis, a été voté lors de la réunion de la conférence générale en 1997 à Loma Linda. Ce qui montre que l'Église est consciente de ce problème. Nous aussi, dans notre union, dans notre champ, nous voulons être conscients du problème. Mais mettre en place, en pratique, ce que Dieu nous demande. La dignité humaine, chers amis, est un bien précieux donné par le Créateur. De plus, elle est renforcée et élevée de manière majestueuse par le Rédempteur, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Nous sommes tous des êtres de valeur et distingués. Cela ne vient pas de nous en tant que tels, mais du regard divin sur la créature. Le roi David déclare que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu
et il l'a couronné de gloire et de magnificence. Somme 8, verset 5. Respecter la dignité humaine, c'est respecter et honorer Dieu de la dignité humaine. Ensemble, élevons la dignité humaine en disant non, non, non aux abus et non à la maltraitance. Le 15 avril 2020, une décision a été prise pour que la dignité humaine soit respectée dans nos églises, parce que c'est important. Et lors de cette rencontre, chers amis, les dirigeants de l'Église adventiste ont demandé à chaque division de la conférence générale, y compris la nôtre, la division interaméricaine, et par voie de conséquence, notre union et nos fédérations missions, que nous puissions travailler ensemble clairement, mais clairement, à prévenir les abus sexuels. Il nous faut travailler, nous engager à travailler à l'élaboration de protocoles détaillés afin de prévenir et répondre à toute plainte d'abus sexuels. Aujourd'hui, chers amis, les abus au sein des foyers, au sein de l'Église même, sont une triste réalité à laquelle nous devons faire face avec compassion et conscience et éducation, déclare le directeur du département du ministère de la Famille de la Conférence générale. Chers amis, aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui souffrent en silence et qui pensent que l'Église n'en a rien à faire, qu'on ne se sent pas concerné. J'aimerais vous dire aujourd'hui, l'Église se sent plus que concernée. C'est pour ça que nous parlons de la dignité humaine. Et en tant que personne ayant reçu la dignité de Dieu, faisant partie de l'humanité, nous ne pouvons tolérer ni les abus, ni la maltraitance. C'est pour ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'Église a décidé, dans notre union, de prendre à bras le corps le problème et de ne plus rester dans le silence. C'est pour cela que nous voulons briser le silence. Priez avec moi. Éternel notre Dieu, il est important pour nous de prendre la mesure des choses, particulièrement dans le contexte des abus et de la maltraitance, mais surtout par rapport au fait que nous avons reçu de Dieu de la dignité. Nous avons de la valeur à tes yeux. Fais en sorte qu'en tant qu'Église, particulièrement dans notre union, que nous puissions prendre l'engagement, la décision, toute l'Église dans son ensemble, et particulièrement les responsables, de briser le silence, à ne plus garder le silence, à s'attaquer aux abus et aux maltraitances, à aider les victimes, ainsi que les agresseurs, parce qu'aujourd'hui nous considérons qu'il nous faut, en tant qu'Église, porter une attention particulière à cette problématique. Que tu puisses faire en sorte que ton Esprit Saint nous conduise et nous dirige, et que nous puissions faire ce que toi tu demandes. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.